Atome, Sweet Atome, Hugo Chorel. Salut à toi, cher auditeur de Sun. Bienvenue dans Atome, Sweet Atome et gloire à Dmitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique. Comme la direction d'IKEA trie les fiches illégalement obtenues sur ses propres employés. En cette époque où les données personnelles informatiques de tout un chacun sont décidément difficiles à protéger, en cette époque où Mark Zuckerberg, patron de Facebook, ingénieur milliardaire, ingénu mais ingénieux, vient tout sucre, tout miel et surtout tout penaud s'excuser avec une sincérité infantile et désarmante auprès de la planète entière, d'avoir laissé des boîtes privées ficher 50 millions d'usagers de son réseau social lors de la campagne présidentielle de Donald Trump. En cette époque où tout est pucé, même mon chien, donc il m'a semblé fort à propos de vous entretenir du silicium. En effet, que serait la vie sans silicium ? De numéro atomique 14 et de symbole SI, le silicium, bien rangé comme une carte bancaire dans le portefeuille, près de son voisin le carbone, dans la 14e colonne du tableau, le silicium donc tire son nom du latin silex, qui signifie pierre dure. Rien que cette étymologie transparente devrait vous mettre la puce à l'oreille, si je puis me permettre, quant à la durée depuis laquelle on connaît cet élément. Car en effet, le silicium, élément majeur de la croûte terrestre, quasiment toujours combiné à l'oxygène, est présent à peu près dans tous les cailloux et minéraux qui vous entourent, depuis les grains de sable de la plage, qui ne sont quasiment que du quartz, SiO2 ou oxyde de silice, en passant par les granites, les argiles, les péridots ou olivines, les grenats, les amphiboles, l'amiante, les pyroxènes, les micas et autres feldspaths. Tout cela ne sont que des silicates, qu'ils soient ino, néso, tecto ou phyllosilicates. Le silicium est, comme son voisin du dessus, le carbone, un élément bien stable et il a cette capacité à se polymériser lui-même pour former de longues chaînes moléculaires. En général, il forme de belles pyramides atomiques avec un Si au centre et 4 atomes d'oxygène aux angles. Ainsi, il constitue le squelette de nombreuses éponges marines, il permet aux orties de pousser et de fabriquer leurs capsules urticantes remplies d'histamine sur les feuilles. Il fait que les tiges des graminées et des carex sont robustes et coupantes quand on les effleure vite. On l'utilise depuis les grottes et sa capacité piézoélectrique, c'est-à-dire cette capacité à produire des étincelles lors d'un choc, permirent aux hommes préhistoriques de bien faire des grands feux en frottant des cailloux, comme disait Johnny Hallyday, ou d'allumer le feu, comme disait aussi Johnny Hallyday. Puis, dans l'Antiquité, on s'aperçut qu'en faisant fondre le quartz, que l'on refroidissait très vite, on obtenait du verre. Fiat lux et la lumière fut, et ainsi, au Moyen-Âge, nos églises furent ornées de vitraux. Mais depuis, on a encore fait des progrès et on a créé des cristaux de silicium pur qui n'ont que quelques électrons de libre, capables de transporter un courant électrique. Se comportant en semi-conducteur, c'est bien naturellement que le silicium s'est retrouvé dans les transistors, les circuits intégrés, les cartes mémoire, les cartes à puce et tout ce qui permet de stocker des données, fussent-elles personnelles ou partagées sur les réseaux sociaux. Enfin, les polymères silicium-oxygène formant des chaînes SiO, SiO, SiO répétées ad nauseam, auxquelles s'ajoutent quelques composés organiques, forment le silicone gélatineux que l'on introduit dans les lèvres ou les seins ou même la selle de votre vélo Between. En fait, le silicium est quasiment partout autour de vous, sauf en vous-même. C'est comme vos données personnelles. Alors que serait la vie sans silicium ? Eh bien, les graminées ne seraient pas coupantes, les orties n'auraient pas de petites capsules sur leurs feuilles irritantes, on n'aurait jamais fait de feu en frottant des cailloux. Les montres à quartz fonctionneraient à autre chose, vous auriez un peu plus mal au cul en vélo, les églises n'auraient pas de vitraux, vous ne boiriez pas dans un verre soufflé, Pamela Anderson aurait des seins bien moins proéminents, personne ne mourrait de silicose ou cancer de la plèvre dû à l'amiante, vous n'auriez pas de carte bleue, pas de carte vitale, pas de carte à puce du tout, et la Silicon Valley, car oui, silicone en anglais veut dire silicium et non pas silicone, la Silicon Valley, mondialement célèbre pour ses cartes à puce, ses circuits intégrés et son électronique de pointe, n'existerait pas, de même que Mark Zuckerberg n'existerait pas et ne serait pas là pour diffuser vos données personnelles stockées sur cristaux de silicium usinés dans la Silicon Valley. Alors pour conclure, cher auditeur de Sun, je te laisse méditer sur les bienfaits du silicium et de la protection des données personnelles en admirant un portrait de Mark Zuckerberg tout en écoutant Private Investigations de Dire Straits, un titre des années 80 qui tombe à pic à cette époque où le fichage des données ne faisait que commencer. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bien sûr, je vous dis chimiquement et périodiquement vôtre.
investigation. It's not a public inquiry.